Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan du groupe B, du groupe C. Voilà, c'est le bilan de ces deux groupes qui sont finis désormais, avec la qualification du Japon, de l'Espagne, du Nigeria et de l'Australie dans ces différents groupes. On va revenir, on va faire le bilan voilà, de ces deux groupes de compétition, de ces deux poules, le poule C et la poule B. Et puis on parlera des derniers matchs qui se sont déroulés ce matin à 9h pour le groupe C, à midi pour le groupe B. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous êtes surpris de l'élimination, par exemple, du Canada. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast également. Et puis on commence tout de suite avec cette Coupe du Monde féminine de la FIFA, avec le groupe C. Alors le groupe C, ce matin, il n'y avait pas beaucoup de surprises, c'est-à-dire que le Japon et l'Espagne étaient déjà qualifiés. C'est le seul groupe où on connaissait déjà tous les éliminés et tous les qualifiés. Donc voilà. Je dirais que le match Costa Rica-Zambie n'était pas forcément le plus intéressant. Je suis quand même content de la victoire de la Zambie, même s'il y a encore une décision litigieuse, puisqu'il y a un penalty qui a été donné à la Zambie. Pour moi, il n'y a pas vraiment contact entre la joueuse du Costa Rica et la joueuse zambienne. Mais de toute manière, il semblerait sur les bouts de match que j'ai vus que le Costa Rica n'a pas encore été hyper dangereux. C'est un peu dommageable de se pointer à une Coupe du Monde et de ne pas montrer vraiment ce qu'on sait faire. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour le Costa Rica, qui n'a pas vraiment montré son véritable niveau. Offensivement, ils n'ont quasiment rien fait. Et défensivement, ils s'en prennent quand même deux. Lors du match précédent, 5 ou 4, je ne sais plus, lors du premier match, et 3 là dans la dernière rencontre. Donc c'est un peu dur pour le Costa Rica parce qu'on se fait chier, on va dire, à se qualifier. C'est des phases de qualification qui durent très longtemps pour ensuite se faire presque humilier sur cette Coupe du Monde. C'est un petit peu dur. Et du côté de la Zambie, c'est une victoire qui est importante également pour le projet zambien. Ça n'a pas été facile pour les Zambiennes, avec pas mal de polémiques. Il y a eu pas mal d'extra sportifs du côté de cette sélection zambienne. Je trouve que devant, quand même, il y a des joueuses qui, physiquement, sont assez impressionnantes. C'est un peu le même jeu que l'Afrique du Sud, hein. C'est vraiment du jeu en projection, on va dire, du jeu où on se projette très très vite à l'avant, du jeu de transition, qui est plutôt bien réalisé. Après, il y a, je dirais, un manque de talent individuel, peut-être surtout au milieu de terrain, ce qui fait qu'elles ont du mal vraiment à relancer à chaque fois le ballon. Mais je trouve que devant, vraiment, il y a des joueuses de talent du côté de la Zambie. Donc ça, c'est très intéressant. Du côté du Costa Rica, je dirais qu'à part Solera, on n'a pas vu grand monde du côté du Costa Rica. Solera étant la garnielle pendant ces 10 jours, 12 jours de compétition. Parce qu'on a enchaîné, oui, c'est 10 jours normalement, parce que c'est un match tous les 5 jours, donc ça enquille pas mal. On passe au Japon-Espagne. Victoire du Japon 4-0, domination du Japon sur cette rencontre. Il n'y a pas eu match. Voilà, c'est très surprenant même comment ça s'est déroulé, avec un Japon qui a exploité à merveille les failles de la défense espagnole, c'est-à-dire une défense dont on avait déjà parlé face à la Zambie notamment, qui n'arrive pas à se replacer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai manque de vitesse dans la défense espagnole, et comme on joue plutôt haut, du côté de la défense espagnole, si tu n'arrives pas à te replacer dans la profondeur, ça fait une catastrophe, surtout avec des joueuses japonaises qui sont devant assez vives. Alors, ce n'est pas des grands gabarits, par contre, ça court vite, notamment, je pense à Tanaka. Et puis, cette équipe du Japon, elle fait quand même peur. C'est un petit peu un épouvantail dans cette compétition, parce que c'est une équipe où on a fait énormément tourner. On a dû utiliser déjà une vingtaine de joueuses. Sur la sélection de départ, à part les gardiennes qui n'ont pas changé. Je crois qu'on a fait une belle revue d'effectifs, c'est-à-dire qu'on a des joueuses que les remplaçantes apportent énormément,
Et ça va être dangereux, cette équipe du Japon. Là, elle a fait une démonstration aujourd'hui. C'est-à-dire que, certes, les Espagnols n'ont pas bien joué offensivement. Par contre, défensivement, elles ont profité des failles de l'équipe adverse à la perfection. Vraiment, ça a été une boucherie pour l'Espagne, surtout pour Paredes notamment, et pour la gardienne espagnole aussi qui a pris cher. Et du côté du Japon, bah oui, vous avez des joueurs de qualité, je pense notamment à Tanaka, équipe très intéressante, voilà, cette équipe japonaise qui n'a pas encaissé de but aussi. En 3 matchs, n'a pas encaissé de but, a remporté ces 3 matchs. Ça va être costaud, il va falloir aller la chercher cette équipe japonaise qui jouera contre la Norvège. En 8e de finale, j'irais quand même avantage Japon sur ce que j'ai vu, surtout que la Norvège, sans Ada Egerberg, on sent que c'est quand même un petit peu... ça va pas être si facile que ça offensivement. Du côté de l'Espagne, on va arriver en 8e de finale sans aucune confiance. Je pense qu'en plus la presse espagnole va être assez sévère envers ses joueuses parce que il faut le dire que depuis quelque temps, la relation entre la presse espagnole et son équipe féminine n'est pas véritablement évidente. Puis avec une équipe d'Espagne qui a pris l'eau, avec un jeu de passe mais qui n'a jamais été dangereux. Vous savez, quand ça joue au handball derrière, ça se fait des passes, là c'était pareil du côté de l'Espagne. Et puis avec des pertes de balles qui ont à chaque fois été pénalisées quasiment d'un but, parce qu'elles ont perdu pas mal de balles. Du côté de la défense, je trouve que Paredes a fait un match catastrophique. Et puis devant, Hermoso, elle n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais en même temps, Hermoso, c'est pas une buteuse, c'est pas Olivier Giroud non plus. C'est-à-dire qu'elle dézone énormément, mais parfois il n'y a personne dans l'axe dans le jeu espagnol. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir quelqu'un dans l'axe, d'avoir un peu une tour de contrôle, d'avoir un mec qui est capable de récupérer pas mal de ballons. Du côté de l'Espagne, on n'a pas ça, et ce qui fait que alors Hermoso va à droite à gauche, mais les défenseurs japonaises ne se sont jamais fait avoir. Et puis le match de toute manière a très peu touché de ballon parce qu'il aurait déjà fallu que ça joue correctement offensivement. Dans les 30 derniers mètres, il y a eu très peu de ballons. Pourtant, elles ont la possession, je pense, dans le match, je n'ai pas vérifié. Mais elles ont elles ont 78% de possession de balles, mais ça a été complètement inefficace. Ça faisait un petit peu penser au match du Maroc l'année dernière à la Coupe du Monde chez les garçons. Vous vous souvenez d'Espagne-Maroc en 8e, où les Marocains ils touchent très peu de ballons, je crois qu'ils sont à 16% de possession de balles, et les Espagnols n'arrivent pas à être offensifs et dangereux. Sauf que là, à chaque erreur, vous vous faites planter. Ce qui est catastrophique. De la part des Espagnols. Ça a été un match très compliqué. Donc voilà, ça va faire des 8e compliqués parce que on va se retrouver à avoir un Suisse-Espagne. La Suisse, c'est quand même solide. C'est une équipe... Pardon, j'ai un gros moment de fatigue. C'est la récup du Tour de France. Ça. C'est une équipe qui fait peu d'erreurs, cette équipe suisse. Très bonne gardienne avec Thalmann. Et puis je pense que Barman, So, c'est des filles qui peuvent être dangereuses dans la défense espagnole. Et Japon-Norvège, si le Japon joue au même niveau, la Norvège, c'est pas dangereux non plus offensivement. Donc ça risque d'être difficile pour cette équipe de Norvège. Ça sera donc samedi 5 août à 7h, le Suisse-Espagne. Ça sera le premier 8e de finale. Et Japon-Norvège sera le deuxième 8e de finale. Ça sera le 5 août à 10h. On poursuit avec l'Irlande face au Nigeria et Canada-Australie, avec donc l'élimination du Canada. Le Canada qui là aussi a pris l'eau dans ce match. Qu'est-ce que ça a été dur pour les Canadiennes. C'est quand même une équipe... Alors c'est là où on voit que le tournoi olympique, c'est pas exceptionnel, mais était particulier il y a 3 ans, ce tournoi olympique. Il y a 2 ans même seulement, parce que quand tu vois le Canada qui n'avait rien fait en 2019, éliminé sans avoir été hyper dangereux, qui se retrouve à remporter ce tournoi sur un match quasiment, parce que c'est sur la demi-finale
où elles gagnent face aux États-Unis, où elles ont gagné 1-0, parce que sinon elles rencontrent le Brésil, qui n'était pas un grand Brésil à ce moment-là, et puis en finale, je ne sais plus qui elles affrontent, mais c'était pas non plus une équipe fantastique pour être championne olympique, mais les Canadiennes quand même, ça fait depuis quelques temps que c'est compliqué avec une équipe qui a du mal à être véritablement dangereuse. Offensivement, là c'était le néant, mais c'était déjà un petit peu pareil dans le match face au Nigeria, hein. Il n'y avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent, et puis des filles qui sont plus toutes jeunes du côté du Canada. Ça fait mal parce que je pense qu'elles ne s'attendaient pas à être éliminées, mais avec un groupe comme ça, où il y avait quand même le Nigeria, qui était déjà qualifié en huitième de finale il y a 4 ans, bah, ça pouvait être un groupe très dangereux pour le Canada. Et puis bon, voilà, ce match nul face au Nigeria, cette défaite face à l'Australie qui fait extrêmement mal, face à une équipe du Nigeria qui a été la chercher, cette qualification. C'est pas une équipe qui est super forte offensivement, le Nigeria. Par contre, derrière, c'est solide. C'est un bloc qui est très dur à bouger. C'est des joueuses qui jouent très physique, hein. Il y a beaucoup d'engagement du côté du Nigeria, mais plutôt maîtrisé sur le match que j'ai vu. Et puis une équipe du Canada qui n'a pas montré grand-chose pendant cette compétition. Alors, c'est le seul match que j'ai vu en intégralité du Canada, parce que les autres, j'avais regardé des résumés un petit peu longs. Mais c'est tristoun ce qu'a proposé le Canada pendant cette Coupe du Monde. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dans ce groupe. Une équipe d'Australie qui reste une équipe qu'il va falloir aller chercher, qui va avoir en plus le public avec elle. Raso a encore fait un très très bon match dans cette rencontre. Je trouve que Fowler monte en puissance également dans cette équipe australienne. Là, la défense était un peu mieux. Bon, en même temps, elles n'ont pas vraiment été gênées par Sinclair ou par Huitema ou encore Léon. Mais c'est une équipe qui est intéressante avec des décisions arbitrales. Alors c'était Frappard qui était l'arbitre de ce match. Des décisions arbitrales parfois un peu chelou. Je ne vais pas vous mentir que Stéphanie Frappard, j'ai jamais été un grand fan de la française au niveau arbitrage. Souvent, je trouve qu'elle a des décisions très bizarres, mais en même temps, je regardais son placement là pendant tout le match. Parce que quand elle a commencé, quand il y a eu une ou deux actions, je me suis dit, tiens, l'arbitrage. Alors, c'est pas des grosses fautes d'arbitrage, mais bon, c'est pas propre, quoi. Et je regardais un petit peu où elle était placée, elle est toujours extrêmement loin de l'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la regardais, elle est toujours au moins à 15 mètres, 20 mètres de l'action. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'arrive pas à prendre des décisions. Un arbitre, normalement, alors c'est pas collé au ballon, mais ça doit être proche quand même du ballon. Là, je trouve qu'elle est toujours très très loin du ballon sur toutes ces actions-là, et je trouve qu'elle mettait beaucoup de temps avant de prendre des décisions. Pas seulement les décisions avec la VAR, mais même les autres situations un peu dangereuses. Je trouve qu'à chaque fois, elle mettait beaucoup de temps, alors que pourtant, c'était pas un match où il y avait, surtout en première mi-temps, beaucoup de décisions difficiles à prendre. Mais voilà, et je trouve que ça a donné un rythme un peu haché au match, alors que l'Australie a fait une belle rencontre. Il y avait un match qui était un jeu qui était très intéressant, un gros collectif également du côté de l'Australie. Pour moi, c'est leur meilleur match. Moi, j'avais vu le match de préparation face à la France et j'ai vu les 3 matchs de l'Australie. Je trouve que c'est leur meilleur match. Voilà, c'est leur meilleur match. Même face à la France, c'était pas de ce niveau-là, donc c'est plutôt bien ce qu'a réalisé l'Australie, et ça va nous donner un 8e qui peut être intéressant pour les Australiennes, mais il faudra attendre ça demain, parce que demain on aura encore des matchs. Le programme de demain, mardi 1er août, premier jour d'août, le mois de juillet est déjà fini, et on aura donc le groupe E, Vietnam, Pays-Bas et Portugal, États-Unis. Ça va être intéressant parce que c'est pas encore fait pour la qualification dans ce groupe-là. Donc France 2 va diffuser Portugal, États-Unis à 9h. Ça me permettra de voir cette équipe des États-Unis en passant. Et puis à 13h sur W9, on aura Chine-Angleterre, pardon. Puis il y aura également Haïti-Danemark dans ce groupe-là. Chine-Angleterre, ça va être intéressant de voir l'Angleterre qui a fait 2 victoires sur les 2 premiers matchs, mais pas forcément des matchs très probants pour moi.
c'était pas foufou. Voilà, j'ai pas trouvé des matchs si dingues que ça. Donc on verra ça demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain aussi, il y aura le conseil de classe du Tour de France homme. On va enfin le faire, on va enfin l'enregistrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao!